Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Briseur RC et on va continuer les Unbox. Donc là on va passer à une carreau de taré. Je sais, vous allez me dire, t'es un grand malade d'avoir accepté ce projet. J'aime bien les défis. Là le défi est de taille. Donc, comme vous le savez, Papa RC s'est acheté une FG 1/5 Formule 1. Et il m'a confié le projet de sa carreau. C'est un truc de fou. Donc déjà, c'est la première fois que je parle une 1/5. Et en plus, une Formule 1. Je vais voir en vrai ce que ça donne niveau taille. J'essaie d'y aller mollo avec mon scalpel, j'ai pas envie d'abîmer la carreau. Hop. 5 minutes later. Bon, ça fait un moment que déjà qu'il est arrivé le colis. Je l'avais toujours pas ouvert. Oula, il y a du monde là-dedans, ça fait gling gling. Bon, après ça va, hein. C'est pas celui-là de colis que j'en ai chié le plus. Bon, par contre, l'état du carton, j'espère qu'il était déjà dans cet état-là avant que tu l'envoies. Parce que là, franchement, il y a une drôle de tête. 20 minutes later. Voilà. Alors, ce colis-là, franchement, je crois que c'est le plus tordu que j'ai eu. Wow. Mais comment ça déchire. Je voyais pas ça comme ça. Ah ouais, ça dégomme. Par contre, j'espère qu'il y a un film dessus quand même. Franchement, je sais pas si ils ont mis un film de protection. Parce que là, elle m'a l'air vraiment, vraiment transparente. Donc, s'ils n'ont pas mis de film, par contre, ça c'est vraiment pas cool. Parce que je vais devoir bricoler un truc. On dirait qu'il n'y a pas de film. Et j'ai pas envie de la rayer. Tu m'avais pas dit qu'il n'y avait pas de film de protection. Je vais regarder une partie qui s'emboîte justement. Moi, ça se verra pas. Mais non, il n'y a pas de film. Eh bah bravo FG. Donc il n'y a pas de film de protection sur la carreau. Donc il va falloir faire attention à toutes les retombées de peinture qui pourrait y avoir. Parce que si je mets mon film de masquage par au-dessus, ben, je vais devoir mettre au moins facile 3-4 couches. Parce que si je mets pas 3-4 couches, je pourrais pas le retirer. Donc ça ferait 3-4 couches intérieures, 3-4 couches extérieures, ça fait 8 couches. Sachant qu'il faut attendre une bonne journée entre chaque couche. Donc, imagine un peu le nombre de jours, juste pour mettre le film. En fait, une fois j'ai essayé de le faire, ça, mettre du film de protection extérieure. J'avais pas mis assez de couches, et pour le retirer, j'en ai chié. Parce qu'il faut pas griffer la carreau, donc j'ai vraiment galéré. Donc là, je sais pas trop comment je vais faire. J'ai envie de mettre du film alimentaire. Le problème du film alimentaire, c'est qu'il y aura quand même les bords qui risquent de déborder. Suspense. Où je travaille proprement. Ça va être dur. Alors, les accessoires. Donc ça. Donc on a toutes les vis, hein. Bien sûr. Par contre, Papa RC, t'as mis les vis avec le Lexan sans protection. Ou alors c'était fourni comme ça. Mais du coup, ça c'est pas cool parce que ça doit griffer. Ça, c'est pas cool là. Donc ça, c'est... Sauf faudra que je retourne voir les vidéos. Ça, je crois que c'est... Ça peut pas être devant, hein, vu la forme. C'est pas là non plus. Je sais ce que vous êtes en train de me dire. Mais quel touillon celui-là. Alors... Je sais pas, la forme là, elle me dit quelque chose. Puis je vois plein de trous là. Donc... Ah oui, ça doit être comme ça. Voilà. J'ai trouvé. Voilà, chef. Ça vient comme ça. On a la même chose de l'autre côté. Dans quel sens je l'ai mis là? Ouais. Donc ça vient comme ça. Voilà. Ça vient fermer la carreau. Donc ça c'est pas mal. Niveau de la déco, je vois ce que tu voulais. Donc ça de ce côté-là c'est carré. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'aileron avant. Par contre ça niveau peinture, je sais pas si je saurais faire quelque chose. Parce qu'il faut pas me parler l'extérieur.
Et du coup, bah, pour que ça soit beau, il faut que ça soit verni et tout. Donc, je sais pas si je peux mélanger les peintures aéro et les peintures en bombe normales. Donc, il restera peut-être moins. Peut-être. Surtout qu'il risque de se prendre des projections, de cailloux, de griffures et tout ça. Niveau tenue, je sais pas ce que ça va donner. Après, si je vois que c'est pas très beau, je vais te le peindre quand même. Pas faire les choses à moitié. Alors, donc ça, normalement, c'est l'aileron avant. Donc on a la petite plaque. Donc ouais, ça c'est les petits déflecteurs ou je sais pas trop quoi. Voilà, qui sont là. Ok. Ouais, si, ça faut pas, hein. Faut faire un truc quand même. Donc ça, je vais les ranger tout de suite pour pas les perdre parce que je me connais. Et là, papa RC, il se dit, mais pourquoi j'ai fait lui confier ça? Voilà, dans le bon sens, ça sera mieux. Bon, par contre, t'as vu, il est plié, mon copain. Et là, on a l'aileron arrière qui me disait qu'il est en plexiglas. Par contre, je pensais que tu allais le laisser monter. Parce que là, il va falloir que je devine c'est quelle partie qui est au-dessus, en dessous, etc. Ouais, je pense que de toute façon, la peinture, si ça tient sur du Lexan, ça va tenir sur du plexiglas. Donc ça, c'est les côtés de l'aileron. Par contre, est-ce que tu m'as mis les vis de montage de l'aileron? Si c'est dans le tas avec les 36 vis, dis-moi tout de suite. Donc voilà. Donc ça, c'est les côtés. Par contre, l'aileron est balèze, hein. Vous voyez, il y a des formes. Donc là, pour aller faire une déco, des dessins ou quoi, ça va être tendu. Tout dépend du sens, en fait. Si j'ai les nervures du côté où je dois faire les découpes, ça va être tendu. Si j'ai les nervures... Non. Si j'ai pas de nervures là où il y a les découpes, ça va être beaucoup plus simple. Donc je pense que c'est ce côté-là qui est en dessous, j'espère. Et on a une partie plus petite. De toute façon, on peut pas se tromper avec les trous. Par contre, pourquoi c'est dans ce sens-là, ça? Bizarre, chef. L'aileron, il serait comme ça et comme ça. C'est pas un avion, le truc. Ah! Peut-être que c'est tout simplement dans l'autre sens. Voilà. Donc il y aurait ça comme ça. Et les deux autres comme ça. Et comme ça. Ouais. Et t'as le truc qui est comme ça derrière. Là, c'est bon, j'ai compris. Fallait le temps que ça monte. Bah non, c'est tout. Du coup, c'est quoi qui vient ici devant, s'emboîter? C'est le châssis ou quoi? Il manque un truc là, non? Si tu peux m'éclairer là-dessus. Bon, bah en tout cas, ça va être un beau projet. Donc pour moi, le plus dur, je crois que ça va être le pilote. Franchement, ça va être le pilote, je pense. Je vais essayer de faire un truc au niveau du volant, mais avec le petit rebord et tout, ça va être tendu. C'est la première fois que je vais peindre un personnage. Donc je vais voir avec Madame Breezer. Ça peut me refaire un petit cocktail pour la couleur de peau. Parce qu'elle gère en peinture. Et le personnage, on verra la couleur de la combi que tu veux. Je lui mettrai. Bon, au niveau du casque, t'attends pas une déco de ouf, hein. Je pense que ça va être vraiment dur pour moi de faire ça. Déjà, la découpe de la visière bien propre. Ça serait bien. Ça va, la forme de la visière est dans le bon sens. Donc il y a moyen d'avoir une belle découpe. Après, le casque, peut-être faire un petit truc, mais un petit truc, hein. Après, c'est une carreau d'un cinquième, donc un petit truc devient un gros truc. Mais en tout cas, sinon, la coque est super jolie. Je suis juste déçu qu'il n'y ait pas de film de protection. Mais ouais, il y a vraiment moyen de faire un beau truc avec. En tout cas, j'espère l'avoir trôné sur ton étagère, celle-là. Allez les amis, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Oh, hey, oh, tu me vois, tu vois mon œil. Qu'il est beau le nez. Ah.